Que quelqu'un me dise, je suis la porte de mes enfants. Que quelqu'un me dise, je suis la porte de mes enfants. Vous êtes leur porte spirituelle ou même physique. C'est par vous que physiquement ces enfants sont capables d'étudier. C'est par vous que ces enfants sont capables de couvrir leur corps avec des vêtements. C'est par vous que ces enfants sont capables de manger et de boire. Donc même physiquement, vous êtes leur porte. Spirituellement, c'est encore plus grave. Vous êtes vraiment leur porte. Surtout lorsque les enfants sont sous votre toit. Vous êtes leur porte. Et spirituellement, les choses peuvent atteindre vos enfants si vous ne faites pas attention à ce que vous dites. Spirituellement, vous pouvez rendre leur vie vulnérable si vous ne mesurez pas, vous ne pesez pas ce que vous dites. Lorsque vous vous disputez, monsieur, madame, vous savez quoi? Vous êtes mariés parce que vous étiez autrefois amoureux. D'accord? Alors, lorsque vous êtes tombés amoureux de l'un de l'autre, les enfants n'étaient pas là. Alors, même quand les enfants arriveront, dans vos disputes, dans vos problèmes, arrêtez de citer leur nom. Parce que en étant leur porte, sous la colère, vous ne savez pas ce que vous pouvez libérer. Vous pouvez même libérer une phrase qui semble pas dangereuse, mais elle peut être utilisée par le diable. Ah oui, je vous donne un exemple. Vous vous disputez avec votre femme, monsieur, et à un moment donné, vous avez peut-être une fille qui s'appelle Émilie, et à un moment donné, monsieur, sous la colère, vous dites, voilà pourquoi je me suis toujours posé la question, quel type d'éducation Émilie aurait avec toi? Quel type d'éducation Émilie pourrait recevoir de toi? Vous voyez la phrase, elle semble normale, elle semble bonne, elle semble même être une phrase qui, en réalité, est un cri de cœur. Mais c'est une phrase dangereuse. Le diable peut s'approprier, voilà. Le diable peut s'approprier de la phrase pour toucher à Émilie. Vous voyez ça? Le diable peut s'approprier de la phrase pour toucher à Émilie. Dans quel sens? Vous venez de dire, voilà pourquoi je me suis toujours posé la question, avec ce genre de mère, quelle serait l'éducation qu'Émilie aurait? Alors vous venez de dire que l'éducation d'Émilie est en danger parce que vous n'avez pas confiance en sa mère qui est votre femme. Le diable peut passer par là pour déstabiliser l'éducation d'Émilie. Voilà pourquoi des fois, je dis bien des fois, ce n'est pas dans tous les cas, d'accord? Restons équilibrés. Voilà pourquoi des fois, il y a certains enfants, on a tout donné à ces enfants. On a tout donné. On a donné la bonne éducation. On a payé leurs études dans des très bonnes écoles. On s'est battu pour que ces enfants aiment le Seigneur. Mais il y a comme quelque chose qui saisit les enfants. Il y a comme un pouvoir qui les maintient dans la révolte. Il y a comme un pouvoir, une puissance qui maintient les enfants dans une rébellion. Et à un moment donné, vous écoutez les parents dire « Où est-ce qu'on a raté les choses? Qu'est-ce qu'on a mal fait ?» Vous entendez les parents pleurer en disant « Qu'est-ce qui a été mal fait? Parce que j'ai tout donné pour ces enfants. » Oui, ça arrive que vraiment il y ait des parents qui ont beaucoup donné, qui ont fait de leur mieux. Mais les enfants sont toujours dans la rébellion. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous sortez de votre bouche. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous avez des problèmes avec votre femme, votre mari, attention à ce que vous sortez. Moi, je connais certains fils, parce qu'ils sont évidemment fils de quelqu'un, certains fils, certains hommes, beaucoup plus les hommes, qui aujourd'hui ont des vies misérables parce qu'ils avaient tout le temps des pères qui répétaient à leur mère, dans des disputes évidemment, voilà pourquoi ton fils ne sera jamais rien. Voilà pourquoi ton fils est un vaurien. Voilà pourquoi ton fils n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande. Voilà pourquoi il ne fait jamais ce qu'on lui demande. Et vous voyez, surtout avec les pères africains, ils balancent des choses comme ça avec une très grande facilité. Ils balancent des choses comme ça avec une grande facilité, sans remords. Et d'ailleurs, après cela, il n'a vraiment pas l'impression d'avoir dit quelque chose. Il n'a vraiment pas l'impression d'avoir dit des choses qui ont emprisonné la destinée de son fils. Non. Non. Et il y a des hommes qui sont malheureux aujourd'hui, de 40 ans, 45 ans, qui ne font rien du tout de leur vie.